Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, Gitega est en passe de supprimer l'organe de régulation et de conciliation des églises. Ce dernier est reproché de n'être pas à la hauteur de sa tâche, notamment en ce qui est de contribuer dans la résolution des conflits au sein des églises. La pénurie du carburant se fait de plus en plus sentir dans divers coins du pays. Dans la capitale politique, les prix de transport ne cessent d'être revus à la hausse, tandis qu'à Bujumbura, la capitale économique, malgré la nouvelle fixation des prix de transport par le ministère de tutelle, ce secteur reste paralysé faute de carburant. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également réfugiés où le HCR fait savoir que le rythme de rapatriement volontaire des Burundais a largement diminué cette année par rapport à l'an 2021. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme où l'on parle de la continuité de l'intolérance politique sur la colline Ruyumu de la commune Kiremba, province Ngozi. En effet, 3 militants du parti CNL ont été arrêtés tôt le matin de ce vendredi par des Imbonerakure et ont été acheminés au cachot communal. Les sources de la RPA indiquent que le motif de ces arrestations est lié aux échauffourées entre les militants du CNL et les Imbonerakure qui se sont produits vers la fin du mois d'avril. Éloge Divin, Rémiche. Certains Imbonerakure de la commune Ruyumu sont venus très tôt le matin de ce vendredi dans les ménages de 5 membres du parti CNL pour les arrêter, indiquent leurs compagnons. Nos sources révèlent qu'il y aurait une liste des militants du CNL à arrêter. Cette liste aurait été dressée après les échauffourées qui ont eu lieu il y a plus d'une semaine entre les Imbonerakure et les militants du parti CNL. Sur les 5 militants du CNL qui allaient être arrêtés ce matin, nos sources indiquent que 3 sont pour le moment incarcérés au cachot communal de Kiremba. Ils ont acheminé au cachot renommé Gwasa Kaliponi Kremeji Ndeni. Ils voulaient au fait arrêter 5 individus, mais 2 n'ont pas été amenés au cachot. L'un a dû donner à ces Imbonerakure 25 000 francs et l'ont laissé, tandis qu'un autre a pu s'évader. Franchement, ici à Kiremba, il n'y a pas de tranquillité pour les militants du CNL. Ces militants du parti CNL demandent que ces arrestations cessent et qu'ils soient protégés par l'administration. Nous demandons que la sécurité soit assurée pour tous. Si une faute est commise par un militant du CNL, que le fautif soit sanctionné individuellement, mais que ça ne soit plus un prétexte pour arrêter tous les membres du parti CNL. Il faut que la loi soit appliquée à tous et qu'il n'y ait plus de partialité. La rédaction de la RPA a essayé de joindre en vain Pascal Sevigo, administrateur communal de Kiremba, pour recueillir sa réaction. À titre de rappel, en date du 24 avril, 7 membres du CNL ont été appréhendés par des Imbonerakure en compagnie de certains administratifs issus du parti CNDD-FDD. C'était après des échauffourées qui avaient opposé les militants du CNL et des Imbonerakure qui battaient certains membres du CNL. Actuellement, ces 7 membres du parti CNL séjournent à la prison centrale d'Ongozi. Merci à toi, Elos Divin. Rémiche, les informations qui nous sont parvenues au studio révèlent que le parquet d'Ongozi a requis l'après-midi de ce vendredi à l'endroit de ces 7 membres du parti CNL une peine de 20 ans de prison ferme et d'une amende de 100 000 francs chacun, en plus des 105 millions de francs burundais en guise de dédommagement. La même peine a été requise pour 9 autres membres de ce parti qui seraient en cavale. En page gouvernance, le gouvernement du Burundi envisage supprimer l'organe de régulation et de conciliation des églises, dont la nouvelle loi régissant les confessions religieuses. Dans la déclaration sanctionnant le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement burundais dit que cet organe s'est révélé inefficace dans la résolution des conflits au sein des églises. La nouvelle loi va également imposer aux représentants des églises de détenir au moins un diplôme de baccalauréat. Suivez à ce propos Prosper Naogwamiye, il est le porte-parole du gouvernement de Gitega.
Les principales innovations apportées concernent la suppression de l'organe de régulation et de conciliation des confessions religieuses qui s'est révélé inefficace. La réglementation sur les jours, les heures et les lieux de culte tout en permettant aux fidèles de vaquer à leurs activités quotidiennes en vue de leur propre développement. L'obligation aux confessions religieuses en quête d'agrément de disposer des lieux de culte décents remplissant les conditions d'hygiène et construites en matériaux durables. L'exigence d'un certain niveau d'études élevé jusqu'au niveau baccalauréat pour les dirigeants des confessions religieuses et des mouvements religieux afin de garantir un meilleur leadership capable de bien orienter les fidèles. L'exigence pour les confessions religieuses qui fonctionnent sous le régime réglementaire des églises mères étrangères, de conclure un accord cadre avec le gouvernement du Burundi. L'exigence de la traçabilité des fonds en provenance des pays étrangers destinés au financement des confessions religieuses. Insérer une disposition qui prévoit la mise en place d'un conseil doctrinaire dans les confessions religieuses qui le souhaitent, mais qui ne fait pas partie des organes dirigeants. Insérer une disposition qui précise que les organes dirigeants sont élus de façon démocratique et se distinguent des titres spirituels. Dans l'agrément des confessions religieuses, prévoir un agrément provisoire et donner l'agrément définitif après s'être assuré que toutes les exigences ont été remplies. Dissocier les responsabilités du représentant légal et du responsable du culte. Préciser que le mandat des organes dirigeants est de 5 ans renouvelable. Au lieu d'interdire à un fidèle à appartenir à plusieurs confessions religieuses, interdire plutôt à un fidèle d'appartenir aux organes dirigeants de plus d'une confession religieuse. Insérer une disposition qui interdit à une personne de se considérer comme Dieu et qui interdit aussi de prêcher l'athéisme. Prévoir une disposition qui autorise les pouvoirs publics d'organiser les élections lorsque les organes dirigeants des confessions religieuses refusent d'organiser des élections à la fin de leur mandat. Sensibiliser les confessions religieuses qui exercent des activités lucratives à déclarer et à payer l'impôt. Gouvernance toujours, la police de l'air et des frontières, PAF en sigle, appelle tout citoyen qui a une facture datant du mois d'octobre 2021 à venir retirer son document de voyage. L'annonce a été faite ce jeudi par le commissaire général de la PAF qui a fait savoir que plus de 7000 livrets sont désormais disponibles. CP Maurice Mbonima a également interpellé les Burundais vivant à l'intérieur du pays afin qu'ils déposent leur dossier de demande de documents de voyage auprès des guichets uniques collaborant avec la PAF au lieu de toujours descendre sur Bujumbura. Suivez CP Maurice Mbonima, commissaire général de la PAF. Après certains jours de difficultés suite au retard d'approvisionnement de documents de voyage, là où nous les achetons, aujourd'hui nous voulons vous annoncer que tous les passeports des personnes qui ont déjà payé ont été confectionnés, sauf pour certaines personnes dont les dossiers manquent encore certains documents, mais ces personnes sont très peu nombreuses. Vous allez les voir vous-même car je n'ai pas leur nombre exact en tête, mais les passeports déjà confectionnés sont plus de 7000. Nous savons que ce problème de retard a commencé à se manifester depuis le mois d'octobre dernier, mais toute personne qui possède son reçu de paiement peut venir récupérer son passeport. Alors, vous les journalistes, nous vous demandons de nous aider à diffuser largement cette information afin que les concernés viennent les récupérer. Nous vous annonçons également notre nouvelle méthode de travail. Depuis le 3 de ce mois de mai, nous avons commencé à accueillir les nouveaux demandeurs de documents de voyage. Aujourd'hui, nous avons constaté que nous recevons un nombre trop important de personnes et nous demandons que ces personnes puissent aller se faire inscrire dans leur province, car il nous est impossible de pouvoir tous les accueillir ici. Nous vous indiquons qu'il y a 10 guichets uniques dans 10 provinces, à savoir Muyinga, Ngozi, Kayanza, Gitega, Rutana, Makamba, Bururi, Mwaro, Chibitoke et Bubanza. Que personne ne se déplace en provenance de Muyinga pour passer toute une semaine à Bujumbura à la recherche d'un passeport, c'est faux. Car elle peut se faire inscrire à Muyinga et avoir son passeport en une semaine.
Le commissaire général de la PAF a profité de l'occasion pour souligner que dans le but de lutter contre la corruption devenue monnaie courante dans ce secteur, désormais personne n'a le droit de récupérer un document de voyage d'autrui, à l'exception d'un parent qui peut récupérer les documents de voyage de ses enfants encore mineurs ou d'une personne qui a l'autorisation spéciale de retirer le document de voyage d'une personne malade. Encore une fois, CP Maurice Mbonima. Ivyo n'ubu turabasubiramo mugende musubire mubigire abenegihugu yuko ubu umuntu. Nous répétons ceci pour que vous alliez le dire à tous les citoyens que maintenant, c'est le demandeur lui-même qui va chercher son passeport. À l'entrée, chaque personne devra montrer son reçu de paiement et son identité pour pouvoir passer. Nous avons arrêté ce que faisaient les commissionnaires qui pouvaient rassembler les reçus de plusieurs personnes pour aller chercher leurs documents de voyage. Nous le répétons encore une fois, c'est le demandeur de documents de voyage qui viendra lui-même le récupérer, excepté un parent qui peut venir prendre les passeports de ses enfants encore mineurs. Ou bien une personne qui est malade peut envoyer une autre personne qui se dirigera vers nous afin que nous puissions mentionner sur son reçu notre autorisation de le récupérer. C'est dans le but de chasser ces commissionnaires car nous savons qu'ils existent. Ces derniers jours, nous avons entendu des citoyens qui se sont lamentés d'avoir été victimes de vols par des personnes qui leur disaient qu'ils allaient leur chercher ces documents de voyage, moyennant de l'argent et d'autres biens. Nous remercions ceux qui ont déjà dénoncé les personnes qui ont commis ces cas de vol. Certains d'entre eux ont été arrêtés, d'autres sont recherchés. Je demande aussi à tous qui ont été volés de cette manière de dénoncer les coupables, qu'ils soient des civils ou des policiers. Je vais vous donner mon numéro afin que les victimes puissent me téléphoner ou m'écrire un message afin que les coupables soient punis. Je vous le disais en titre, la capitale politique fait face à une hausse exponentielle des prix de transport suite à la pénurie du carburant, à part qu'il s'observe une réduction considérable de véhicules et motos de transport dans les différentes localités de la province Gitega. Le coût du ticket a doublé voire triplé pour certains trajets. C'est un reportage signé Eric Nyonzima. La pénurie du carburant a fait que les prix de transport grimpent excessivement pour ceux qui se déplacent à bord des motos à Gitega, la capitale politique. Des prix qui varient aujourd'hui entre 1000 et 3000 francs, alors qu'il y avait une course de 500 francs, indique ce citoyen de la ville de Gitega. Les prix de déplacement sur moto ont doublé. Il n'existe plus aujourd'hui une course de 500 francs. Le trajet qui était à 500 francs coûte actuellement 1000 francs. Celui de 1000 francs vaut 2000 ou encore 3000 francs. Et comme ici dans la ville de Gitega, il n'y a pas d'habitude de bus. Les gens se déplacent souvent sur moto ou bicyclette. Il n'y a pas de bus qui y opère. Pour ceux qui se déplacent à bord des véhicules de transport en commun, une fois que la chance te sourit pour en avoir, puisque nombreux ont garé leurs véhicules suite au manque de carburant. Les prix dépendent de l'appréciation des transporteurs. De Gitega vers la capitale économique Bujumbura, le coût du ticket varie entre 12 000 et 15 000 ou encore plus. Il y a un problème qui se pose pour les véhicules qui opèrent vers Bujumbura ou vers d'autres provinces comme le Yigi, Ngozi, Muyinga et Changuzo. Partout, les prix ont sensiblement augmenté. À part cette hausse, des véhicules de transport ont considérablement diminué. Des usagers en cours de route en manquent souvent s'ils ne se rendent pas à des parkings. Comme les prix pour se rendre à Bujumbura sont fixés à 15 000 francs et plus pour les voitures de type Probox, pour les bus Pasteur, si l'on a la chance d'en avoir, l'on paie 10 000, 12 000 et plus. Cette population demande au gouvernement de surseoir sur la problématique relative au déplacement, surtout en résolvant la question du manque de carburant. Merci à toi Eric Nyonzima. La situation qui prévaut dans la capitale politique est identique à celle de la capitale économique qui, elle aussi, souffre de manque de bus de transport à cause de la pénurie du carburant. Même si le gouvernement a revu à la hausse les tickets de transport en commun, le déplacement reste un casse-tête pour les habitants de Bujumbura qui se débrouillent tant bien que mal afin d'arriver à leur lieu de travail. Le reportage est signé Emmanuel Nyongeku. Le manque de bus de transport en commun demeure une très grande préoccupation
population chez ceux qui œuvrent dans différents services dans la capitale économique du Burundi, Bujumbura. La population de différents quartiers de cette ville indique que même si le gouvernement a récemment haussé le ticket de transport en commun, la plupart des conducteurs de bus ont du mal à donner ce service par manque de carburant. Cet habitant de l'un des quartiers du nord de la ville de Bujumbura témoigne. Les bus roulent un à un car beaucoup de conducteurs garent leurs véhicules à des stations-service en attendant d'être servis en carburant. Et même quand ils sont disponibles, ils s'observent de foules de personnes qui se battent en passant à travers des fenêtres pour parvenir à entrer. Cette population fait donc savoir que la plupart des fois, ils décident de mettre ensemble d'importantes sommes d'argent pour payer des taxis afin de parvenir à vaquer à leurs activités. D'autres prennent des véhicules de type Probox ou des taxis-voitures à 5 personnes au minimum. Pour arriver au centre-ville, chacun paie 4 000 francs burundais ou 3 000 suivant la flexibilité du conducteur. C'est vraiment très difficile. Vous comprenez qu'une personne qui veut être à l'heure au travail est obligée de payer ce montant. Mais beaucoup de gens qui souhaitent se rendre au centre-ville pour des raisons autres que le travail décident souvent de rester à la maison à cause de ces difficultés liées au transport. Ces professionnels de différents domaines indiquent que ces problèmes de déplacement en commun sont également partagés avec d'autres citoyens. Dans notre édition de demain, nous vous parlerons de ce genre de problèmes rencontrés par les élèves pour se rendre à l'école dans cette ville de Bujumbura. Emmanuel Niyungeko, toujours à Bujumbura, la pénurie du sucre s'accentue davantage dans différents quartiers, surtout au sud de cette capitale économique. Les habitants de ces quartiers indiquent qu'actuellement, ils n'arrivent même plus à avoir le peu qu'ils achetaient au détail. Le point avec Eloge Kwizera. À part que la pénurie du sucre se manifeste en mairie de Bujumbura, les habitants des zones et quartiers du sud de la capitale économique d'O, Musaga, Kinanira, Kanyos et autres, indiquent qu'actuellement la situation est devenue de plus en plus alarmante. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que c'est très difficile, voire impossible de trouver même le peu de sucre qu'ils achetaient par détail. Des pros s'habitent. La pénurie du sucre est devenue un sérieux problème et très sérieux même. Aujourd'hui, même le peu qu'on achetait à la cuillère n'est plus disponible. Actuellement, personne n'ose même pas parler tout ce qui concerne le sucre. Selon ses habitants, cette pénurie du sucre s'observe partout, alors que c'est un produit local. Ainsi, ils demandent au gouvernement de faire tout son mieux afin que ce produit indispensable dans les familles soit disponible. Nous, la population, demandons au gouvernement de prendre en main ce problème afin que le sucre soit disponible, surtout aussi qu'il est transformé ici au Burundi. C'est incompréhensible pour nous de voir qu'un produit qui est localement fabriqué soit indisponible de cette façon, que le gouvernement se charge de ce problème afin que cette denrée soit disponible. Nos sources dans les quartiers du sud de la ville de Bujumbura font savoir que dans différentes familles, les parents qui le peuvent utilisent des miel à la place du sucre pour calmer les enfants, car ils n'ont pas d'autre choix. L'appel que dans les alimentations connues, où parfois le sucre est disponible, 1 kilo s'achète à 6 000 francs et plus. Là aussi, en cas de disponibilité de ce produit, il ne dure même pas des heures. Le gouvernement n'a jusqu'à présent trouvé une solution efficace à ce problème à la peau avec la pénurie du sucre. Merci à toi, Eloge Kwizera. Je vous le disais en titre, le rythme de rapatriement volontaire de Burundais a largement diminué cette année par rapport à l'an 2021. C'est du moins ce que laisse voir le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR en sigle, publié le 4 mai courant. Selon le même rapport, plus de 300 000 Burundais sont toujours éparpillés dans plusieurs pays africains. Dani Claire, il a trouvé. Depuis le 1er janvier au 31 mars cette année, le HCR a aidé au rapatriement volontaire 4 970 réfugiés burundais. C'est près de la moitié de Burundais qui s'étaient rapatriés l'année passée uniquement au mois de mars, du moins selon le rapport graphique du HCR. Selon le même rapport, au mois de février 2021, le HCR avait aidé au rapatriement plus de 6 000 Burundais et près de 5 000 en janvier de la même année.
Pour cette organisation onusienne, 261 595 Burundais se trouvaient toujours en exil au 31 mars cette année. Ce rapport tient toujours à préciser que ce chiffre ne représente que les réfugiés burundais se trouvant uniquement en RDC, au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda. Dans son rapport publié le 4 mai, le HCR précise qu'il y a également 60 243 réfugiés burundais éparpillés au Kenya, en Mozambique, au Malawi, en Afrique du Sud et en Zambie. Il est à signaler que la Tanzanie héberge toujours le plus grand nombre de réfugiés burundais. Ils sont en nombre de 127 009. Le deuxième pays, c'est le Rwanda qui héberge 48 184. L'Ouganda prend la troisième place par rapport au nombre de réfugiés burundais qu'il héberge et la RDC occupe la quatrième place. Et voilà, c'est sur ce reportage de ma consoeur Dani Cléry Latroumva que prend fin le journal en français de ce vendredi 6 mai 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.